Alhamdulillah wa kafa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en sommes arrivés dans ces cours d'explication du Coran à Surat al-Mutaffifin. C'est une sourate pré-égérienne. Dans l'ordre de révélation a été la 86e sourate à être révélée. Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons déjà expliqué que Al-Basmala, elle ne fait partie ni des sourates précédentes, ni de cette sourate. C'est un verset à part entière du Coran qui ne fait pas partie de la sourate d'avant ni de la sourate d'après. Sauf dans Surat al-Naml, où Sulayman, alayhi salam, il a envoyé sa lettre à la reine de Saba, il lui a dit « Wa innahu min Sulayman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim ». Pourquoi on dit que Al-Basmala, ça fait partie du Coran et ça ne fait pas partie des sourates d'avant et d'après? Tout simplement car quand il a été ordonné aux Sahaba de réunir que le Coran, et à la première réunion à l'époque d'Abu Bakr et de Omar puis de Uthman, radiyallahu anhum ajma'in, il leur a été ordonné de laisser dedans que le Coran et rien d'autre. Et ils ont écrit le Basmala dedans, ce qui prouve que ça fait partie du Coran. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils l'ont écrit sur une ligne seule. Le Basmala, il l'écrivait toujours sur une ligne seule. Il ne la collait pas aux sourates d'avant ni aux sourates d'après. C'est de là que les savants ont compris que la Basmala fait bien partie du Coran, mais elle ne fait pas partie des sourates qui sont ni c'est le premier verset par exemple de Surat al-Mutaffifin et des autres sourates, ni c'est le dernier verset de la sourate d'avant. Ce que l'on peut dire aussi pour le Basmala, elle n'a pas été citée entre Surat al-Anfal et At-Tawbah pour plusieurs raisons. Premièrement, les Sahaba, ils se demandaient est-ce que At-Tawbah c'était la suite de l'Anfal ou bien c'était deux sourates séparées. Donc ils ont fait quoi? Ils les ont séparés par un espace, mais ils n'ont pas mis de Basmala entre les deux, à cause de ce doute-là. Et c'est pour ça que les Masahif aujourd'hui, ils sont comme ça. C'est pour ça que les Masahif aujourd'hui sont comme ça. On laisse comme ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Al-Wayl, il vient souvent dans le Coran et elle vient pour mettre en garde. C'est Allah tabaraka wa ta'ala met en garde celui qui contredit son ordre ou qui fait les péchés du châtiment terrible qui va le toucher. C'est ça Al-Wayl. Il a été dit c'est un fleuve en enfer, il a été dit kada kada, tout ceci, il n'y a pas quelque chose de sahih qui vient prouver cela. Ce que l'on sait, c'est que c'est une mise en garde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ceux qui contreviennent à ses ordres ou bien qui font ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. Lil mutaffifin. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui-même qui l'a expliqué qui sont les mutaffifin dans ce verset. Ceux qui, quand eux, ils achètent aux gens, ils demandent leur pleine mesure. Waqtalu, ça vient de l'kail. L'kail, c'est acheter en volume. Pas en litres, en kilos, ce n'est pas au poids, c'est le kail, c'est en volume. Par exemple, comme on a dans Sadaqat al-Fitr, on dit un sa'. Un sa', c'est du kail. Par exemple, le moud avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions. On dit que un sa' c'est 4 mouds. Ce qu'on connaît aujourd'hui par tout ce qui est mètre cube, litre, etc. C'est d'autres mesures de volume. Mais ici, ce n'est pas spécifique à cela. Car en fait, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et aux anciennes époques, c'était comme ça qu'ils mesuraient. C'était plus simple. Ils avaient par exemple une bassine, une jarre, ou bien des petits récipients de taille standard dans toute la ville à peu près, c'est les mêmes tailles. Il va lui dire, donne-moi 5 mouds de blé, donne-moi 10 mouds de blé, donne-moi 5 sa', etc. C'était comme ça, ils n'avaient pas tous des balances. C'était plus simple. Et c'était juste, alhamdulillah, c'était une mesure qui était juste aussi. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala parle de cela car c'était répandu au temps du prophète alayhi salatu wassalam, chez les Arabes, al-Kayl. Ici, c'est tous ceux qui fraudent. Toute personne qui est dans cette situation-là, vous allez le voir, des personnes peut-être, il est concerné par ce verset alors qu'il ne le sait même pas. C'est celui, quand lui, il demande son droit, il veut la totalité du droit. Mais quand il fait ses devoirs, ou alors il doit donner le droit des autres, il ne le fait pas à la totalité comme il faut. Quand ils achètent des gens, ils veulent la pleine mesure. Par contre, quand eux, ils pèsent pour les autres, ou ils doivent vendre aux autres, ils diminuent. Ils ne donnent pas la pleine mesure.
Et ça, les savants disent que cette chose, elle est valable dans tous les droits. Dans la vente, dans l'achat, dans le couple, avec les parents, avec les amis. Toute personne qui a cette caractéristique-là, qui aime qu'on lui donne ses pleins droits, mais lui, il ne donne pas aux autres leurs pleins droits, c'est un mutaffif. Et il a la mise en garde d'Allah. Malheur aux mutaffifin, aux fraudeurs. Celui qui aime que son épouse, elle lui donne tous ses droits. Mais lui, il ne lui donne même pas la moitié de ses droits. Il ne fait pas la moitié de ses devoirs envers elle, c'est un mutaffif. Celui qui veut que ses enfants lui donnent tous ses droits, et lui, il n'a pas fait son devoir vis-à-vis de ses enfants, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans toutes ces choses-là, c'est un mutaffif. Celui qui, avec son ami, il veut que son ami lui donne tous les droits de l'amitié et de la fraternité, mais lui, il n'en donne même pas la moitié ou les 3/4, c'est un mutaffif. Toute personne qui veut qu'on lui donne son plein droit dans toutes choses, ou dans certaines choses, mais lui, il ne donne pas ses pleins droits. Quand lui, il va pour donner, il diminue la mesure. Il est dur, exigeant avec les autres, et il n'est pas exigeant avec soi-même. Il est exigeant dans les droits et les devoirs envers tout le monde, mais envers lui-même, non. Il se trouve toujours des excuses. Ce serait mieux de traduire mutaffif par celui qui diminue la mesure des choses, non pas le fraudeur. Mais en fait, c'est une fraude. Allah tabaraka wa ta'ala, il a enjoint de donner le droit à chacun. Si la personne, elle est injuste envers elle-même, elle se fait du mal à sa propre personne, c'est moins grave que de faire du mal à autrui, sauf dans le polythéisme. Car la personne qui se fait du mal à lui-même, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le châtie par sa justice, et s'il veut, il le pardonne par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, le jugement d'Allah, il est entre la justice et la miséricorde. Il n'y a pas d'injustice dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là, qui se fait du mal à elle-même, elle peut espérer qu'Allah tabaraka wa ta'ala efface cela et lui fasse miséricorde. Mais celui qui opprime les autres, il devra obligatoirement donner son droit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, connaissez-vous qui est la personne qui a fait faillite? Ils ont dit, la personne qui a fait faillite, c'est celle qui n'a ni dirham, ni bien de ce monde. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui a fait faillite de ma communauté, c'est celle qui vient le jour du jugement dernier avec des prières, avec des jeûnes, avec la zakat, avec du hajj, avec des aumônes, avec le conseiller le bien, déconseiller le blâmable, avec le djihad fi sabilillah, avec beaucoup de bonnes actions. Mais il a insulté celui-là, frappé celui-là. Il a fait couler le sang de celui-là, accusé à tort celui-là, volé celui-là. Alors on lui prendra de ses hasanats. Celui-là prendra de ses hasanats, et l'autre prendra de ses hasanats, de ses bonnes actions, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de hasanats. Alors il sera failli. Et quand il ne lui restera plus de hasanat, on prendra des péchés des gens envers qui il avait fait des oppressions et des injustices, on lui jettera dessus. Puis il sera jeté en enfer. Donc la personne, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être injuste envers les autres. Allah tabaraka wa ta'ala accepte l'invocation de l'opprimé, même s'il est pervers, même s'il est égaré, même s'il est kafir. Donc l'injustice, on doit la craindre, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'injustice, car l'injustice se traduira en obscurité le jour du jugement dernier. Parmi les plus grandes injustices, c'est les injustices qu'on fait aux proches, comme on a dit tout à l'heure, les relations entre un mari et une femme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au pèlerinage d'adieu, il a enjoint d'être bon envers les femmes, devant tout le monde. Il a dit, elles ne sont chez vous que comme des prisonnières. Et c'est vrai, un prisonnier, la personne qui l'a mis en prison, quand il veut, il le lâche, quand il veut, il le garde, n'est-ce pas? La femme, elle est dans la main de l'homme. Est-ce qu'une femme en islam, elle peut se divorcer elle-même? Non, le divorce, il est dans la main de l'homme. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le divorce, il est dans la main de l'homme. Donc elle est chez l'homme comme une prisonnière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Elles ne sont chez vous que comme des prisonnières. Alors il a enjoint d'être bon envers les femmes. De bien se comporter envers les femmes. Il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec ses épouses, et moi, je suis le meilleur avec mes épouses. Voilà cette sourate qu'on lit, qu'on entend souvent. On dit, wailul lil mutaffifin, ah, les fraudeurs. On pense tout de suite aux commerçants, mais on s'est tous oubliés.
On ne pèse pas la pleine mesure quand on donne le droit à nos parents, à nos enfants, à nos épouses, à nos voisins, à nos amis, aux frères en islam, aux sœurs, etc., etc. Et dans le commerce, bien sûr, dans le commerce, il y a beaucoup de tricheries, de mensonges, du prix, faux semblants. Non. Allah Ta'ala leur rappelle, ceux-là qui trichent, ceux-là qui ne donnent pas les droits, ceux-là qui ne donnent pas la pleine mesure aux autres et qui veulent la pleine mesure pour eux, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils seront un jour ressuscités? Pour un jour terrible, un jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur et Maître de l'univers. Car la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint le jour où il sera ressuscité de sa tombe, il sera ressuscité comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun sera ressuscité nu, pieds nus, non circoncis. Comme Allah ta'ala il a commencé sa première création, à cet être humain il va revenir comme il était. Comme à sa première création il va sortir des tombes. Et on l'a déjà dit, le premier qui va être habillé ce jour-là, ce sera Ibrahim alayhi salatu wassalam, car c'est lui qui a supporté pour Allah d'être humilié, déshabillé, tout nu devant tout le monde pour être jeté dans le feu. Alors Allah, pour l'honorer, va l'habiller en premier ce jour-là, le jour du jugement dernier. Non. Et ce jour-là, qui est un jour terrible, liyawmin azim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ce jour terrible, donc Allah Ta'ala dit, est-ce que ces gens ils n'ont pas la certitude? Ala yadhunnu. Sachez bien, barakallahu fikum, les mots en arabe, ce ne sont pas des mots figés qui ont un sens précis bloqué qui ne change pas. Selon le contexte de la phrase, selon comment il est utilisé, il peut prendre un sens dérivé. Ils ont une base commune, mais il prend un sens dérivé par là, un sens dérivé par là. Donc, ceux qui sont bloqués, ils croient que l'arabe c'est des mathématiques. Il prend un mot, il le retraduit pareil. S'il fait de la traduction mot à mot comme ça, il va tomber sur des contresens terribles. Donc, adhan, ça veut dire le doute. Mais adhan, ça peut vouloir dire aussi la certitude. Et dans le Coran, adhan, il a été utilisé à plusieurs reprises pour dire la certitude. Comme ici. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Est-ce qu'ils ne pensent pas, c'est-à-dire est-ce qu'ils n'ont pas la certitude qu'ils vont être ressuscités? Non. Liyawmin azim, pour un jour terrible, grand. Ce jour-là, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, qu'il va être difficile pour les mécréants et facile pour les croyants. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, les kuffars ils vont dire c'est un jour très difficile. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ce jour-là, alal kafirina ghayru yasir. Ce jour-là, très difficile pour les mécréants, mais facile pour les croyants, les élus, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans plusieurs versets, il dit que ce jour-là sera un jour très difficile pour les kuffars. Dans un autre aussi, dans Surat al-Furqan, wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. Et ce jour-là, ce sera un jour pour les mécréants qui sera très difficile. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. On a dit le jour où les gens ils vont sortir de leur tombe, ressuscités par Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui ont été mangés par les animaux féroces, ceux qui ont été brûlés, éparpillés dans la mer, éparpillés dans la terre, dans les vents, Allah Ta'ala, quand il va ordonner de se lever, tous les morceaux de lui vont être réunis, il va se lever. Et tout le monde va se lever devant le Seigneur et Maître des mondes. Tout le monde va se lever pour ce jour terrible, où tout le monde sera rassemblé pour le jour des comptes. Non. Et c'est dans ce bas monde où la personne est éprouvée. Elle fait les actes. Et dans l'au-delà, où elle en recueille la récompense bonne ou mauvaise. Donc l'au-delà, il n'y a pas d'épreuve, sauf exception. Il y a l'épreuve où Allah tabaraka wa ta'ala va découvrir as-saq. Comme il est venu dans le hadith sahih, Allah ta'ala va venir le jour du jugement dernier. Il va dire, je suis votre Seigneur. Les gens vont dire, où est le signe? Puis Allah va découvrir as-saq. En français, je ne sais pas si on le traduit. Et les gens, ils se prosterneront devant Allah subhanahu wa ta'ala quand ils reconnaîtront que c'est lui subhanahu wa ta'ala. Naam. Saq, en fait, pour un être humain, c'est sa jambe. Et Allah tabaraka wa ta'ala, on sait qu'il a un saq, mais ce n'est pas comme l'être humain, ni aucune créature.
Il n'y a rien qui lui est semblable, et c'est lui l'entendant et le voyant, subhanahu wa ta'ala. Donc on croit en cela car c'est prouvé par le Coran, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam véridique. Ça a été même rapporté dans des hadiths dans le Bukhari, Muslim et Mutawatira, que Allah ta'ala va découvrir Yawm al-Qiyamah an saqihi, et les gens ils vont reconnaître que c'est le signe, et ils vont se prosterner. Non. Parmi les épreuves aussi qu'il y aura Yawm al-Qiyamah, c'est pour Ahl al-Fatra. Comme il est venu dans le hadith sahih, Ahl al-Fatra, c'est les gens qui n'ont pas reçu le message de l'islam. En fait, dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit 4 vont polémiquer avec Allah le jour du jugement dernier. Dans d'autres versions, il y en a d'autres qui ne sont pas cités dans ce hadith. Dans ce hadith, le sourd, il va dire, Ya Allah, j'étais sourd, je n'ai rien entendu du message, je ne pouvais pas y répondre. Comment tu me châties alors que je n'ai pas pu comprendre ce message? L'enfant qui est mort avant la puberté, il va dire, Ya Allah, j'étais un enfant, je ne comprenais rien. Le vieillard qui n'avait plus sa raison, il va dire, Ya Allah, je n'avais pas ma raison. Dans une autre version, le fou et des gens qui n'ont pas reçu le message. Ya Allah, aucun messager ne nous est venu. Alors, ils vont être tranquillisés ce jour-là qu'il n'y aura pas d'injustice. Et Allah va les éprouver, car personne ne peut entrer au paradis ou en enfer sans épreuve. Il va leur envoyer un ange qui va leur dire, suivez-moi, en enfer, dans le feu. Ceux qui obéiront, dès qu'ils pénètrent dans le feu, en fait, ils pénètrent au paradis. Et ceux qui ne lui obéiront pas, en vérité, ce sont des gens qui auraient été désobéissants. Ils ont désobéi, donc ils ont mérité l'enfer. Tous ces gens, ce sont des gens qui n'ont jamais reçu le message, qui n'ont pas entendu parler du message de l'islam pour X raisons. Pour folie, parce qu'il était sourd, parce qu'il était très âgé, parce qu'il était enfant, parce qu'il était dans des régions où l'islam ne lui est pas parvenu. Donc tous ces gens-là, ils seront éprouvés Yawm al-Qiyamah. À part cela, il n'y a plus d'épreuve le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, c'est le jour des récompenses. L'épreuve, elle est dans ce bas monde. C'est ça la règle. Ce jour-là aussi, tous les rois, les riches, les tyrans, tout le monde sera égal devant Allah subhanahu wa ta'ala, sauf les gens pieux qui seront élevés et protégés et honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Puis, Allah tabarak wa ta'ala parle de ces gens-là. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Donc dans tous ces versets que l'on vient de lire, Allah tabarak wa ta'ala parle du cas de ceux qui reçoivent leur livre de la main gauche, dont leur livre est dans As-Sijjin, qui est l'enfer. Ceux qui sont écrits pour l'enfer. Donc Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens des versets, Kalla, Kalla, dans le Coran, elle peut venir dans plusieurs sens. Ou bien réprimander, ou bien affirmer un sens, ou cela peut venir dans d'autres sens. Ici, c'est pour affirmer. Certes, le livre des al-Fujjar, les pervers, les libertins, les dévoyés, sera dans le Sijjin. Sijjin, sa racine, elle vient comme le mot Sijn, la prison. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en enfer, comme il est venu dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Furqan, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et quand ils seront jetés dans un endroit étroit, attachés, donc en enfer. Aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih rapporté par l'imam Ahmad, et qui est un hadith authentifié par notre cheikh al-Albani rahimahumullahu jami'a, il parle de la personne mécréante qui meurt, qui dit, écrivez le livre de ce serviteur-là, c'est-à-dire le mécréant, fi sijjin, dans la 7e terre la plus basse. Non. Donc on comprend de cela que Sijjin, c'est où, comme il est venu ici dans le Coran et dans le Hadith, c'est la 7e terre la plus basse. Et c'est l'endroit de l'enfer où cette personne, elle sera enfermée. Il a été écrit pour cet endroit-là. Non. Wama adraka ma sijjin kitabun marqum. Qui te dit ce que c'est le Sijjin? Un livre déjà cacheté. C'est pas le Sijjin qui a un livre déjà cacheté, c'est le premier livre. Quand Allah Ta'ala dit, mais
Non, mais en vérité, le livre des libertins sera dans le Sijjin. Et ce livre des libertins, il est déjà cacheté. Donc il revient au livre. C'est pas le Sijjin, on dit pas que l'enfer c'est un livre. Wadih. Kitabun marqoum. La ziyadata fihi wa la nuqsan. On ne peut rien y rajouter, on ne peut rien en enlever. D'ailleurs, les criminels yawm al-qiyamah, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir leur livre? Ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Qu'est-ce qu'il a ce livre? Il n'a laissé ni petit ni grand sans le décompter. Il a été rapporté d'Ibn Abbas que quand il a dit ni petit ni grand, il a dit ni petit sourire ni grand sourire. Donc imagine-toi si ce livre fait l'inventaire même des petits et des grands sourires, alors imagine-toi est-ce qu'il a oublié quelque chose? Rien. Toute chose que tu as faite, elle est dans ce livre, qui va témoigner pour ou contre toi. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala dit malheur ce jour-là aux négateurs, ceux qui traitaient de mensonges. Ceux qui traitaient de mensonges le jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Pourquoi on appelle ça Yawmuddin? Ad-din, c'est la récompense, la rétribution, bonne ou mauvaise. Donc ceux qui démentent et qui traitent de mensonges le jour de la rétribution, c'est des gens qui ne croient pas en Allah. Car on voit dans le Coran et dans les hadiths tout le temps, alors, celui qui croit en Allah et au jour dernier, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans combien de hadiths? Donc souvent la foi en Allah, elle est liée avec la foi dans Yawm al-Akhir. Car celui qui ne croit pas dans le jour de la rétribution, il croit en quoi? Il croit que dans ce dunya en vérité. Il ne croit que dans le matériel. Donc il ne travaille que pour le matériel, que pour le dunya. Car il ne croit pas dans le jour du jugement dernier. C'est un kafir, c'est un mécréant qui ne croit pas dans la récompense ni le châtiment. Donc il ne croit pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Rejeter la croyance dans le jour du jugement dernier, c'est rejeter la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, a choisi ce jour pour rétribuer en bien ou en mal chacun selon ce qu'il a acquis, selon ce qu'il a mérité. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Or, ne le dément, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, que tout transgresseur et pécheur. Effectivement, celui qui ne croit pas dans le jour du jugement dernier, il transgresse dans ses actes. Il fait l'injustice, il fait des mauvaises actions avec son corps, avec ses membres. Et il dit des mauvaises paroles avec sa bouche. Donc il transgresse avec ses actes et il dit des mauvaises paroles avec sa bouche. Celui qui ne croit pas en ce jour où il va rendre des comptes pour tout ce qu'il fait. Puis Allah tabaraka wa ta'ala répond à cela. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pas du tout, mais ceux qu'ils ont accomplis couvrent leur cœur. Donc kalla bal, certes non, tout ce qu'ils disent qu'il n'y a pas le jour du jugement dernier, toute cette croyance qu'ils ont de renier la vérité, c'est faux. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ce qu'ils faisaient comme acte, cela a couvert leur cœur. Donc ils sont aveugles. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ces gens, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne peuvent pas, ils ne raisonnent pas avec ces cœurs. Et ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec ces yeux. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec leurs oreilles. Effectivement, ils n'entendent que le haram, ils ne voient pas les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'entendent pas les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs cœurs ne sont pas touchés et ne raisonnent pas. Car le cœur, c'est lui qui raisonne. Ce n'est pas comme les philosophes disent, où on dit c'est la tête qui raisonne. La raison, elle est là. La raison, elle n'est pas là, la raison, elle est là. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas. Donc c'est quoi qui résonne? Dans le Coran, c'est quoi qui résonne? C'est les cœurs. C'est les cœurs qui réfléchissent et qui raisonnent. Le cerveau n'est là que pour exécuter ou envoyer des informations ou je ne sais quoi. Mais le cœur, c'est lui qui raisonne. Non. Et c'est pour ça le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps
et mauvais, n'est-ce pas que c'est le cœur? N'est-ce pas que c'est le cœur? Donc, ces gens-là, à cause de leurs mensonges, à cause de leurs péchés, leur cœur, ils sont couverts et ils sont cadenassés, ils sont insouciants, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith sahih rapporté par l'imam Muslim, que les tentations sont présentées au cœur comme chaque bâtonnet est présenté l'un à l'autre quand on veut faire des nattes en osier. Vous savez les tapis en osier, les nattes. On prend des petits bâtonnets, on les présente les uns à l'autre. Un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus. On fait les nattes comme ça, n'est-ce pas? Et on fait le hasir, comme on appelle le hasir. Il a dit comme ça, les tentations, elles seront présentées à chaque cœur. Et on trouvera deux cœurs différents. Un cœur qui repoussera ces tentations, qui sera blanc et lisse, que les tentations ne lui feront aucun mal tant qu'il y a les cieux et la terre. Et un autre cœur qui va suivre, qui va assimiler ces tentations-là. Et à chaque fois qu'il va les assimiler, un point noir va se fixer sur son cœur. Jusqu'à ce qu'il soit tout anoirci et retourné comme un ver à l'envers, qui ne reconnaît ni le bien ni le mal, sauf ce que ses passions veulent suivre. Un verre retourné à l'envers, même si tu lui verses des litres d'eau, il y a une goutte qui rentre dans le verre? Rien. Enfin, c'est comme ça le cœur des gens qui ont été couverts par leurs péchés. Le bien, il entend les rappels, il entend le Coran, il entend tout, ça lui fait rien. Comme là, on va le voir dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala a dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum yawma idhin an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Certes non, ce jour-là, en vérité, ils auront un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Et effectivement, ce sera leur punition. Ils seront privés de ce délice et de ce plaisir de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un verset clair qui prouve que les croyants verront leur Seigneur yawm al-qiyamah. Contrairement à ce que disent les mu'tazilites et les khawarij. Et ils les ont suivis les ibadiyya et les ibadites. Il y en a encore des ibadiyya. Ne croyez pas qu'ils n'existent pas. Le pays de Oman, c'est des ibadiyya. À Djerba, en Tunisie, la plupart, c'est des ibadiyya. Dans le sud de l'Algérie, comment il s'appelle? Benimzab, à Gardaya. C'est des ibadiyya. Donc c'est une secte descendante des khawarij qui ne croient pas que les croyants vont voir Allah le jour du jugement dernier. Ils ne croient pas dans le châtiment de la tombe. Ils disent que celui qui fait un péché, c'est un kafir kufr ni'ma. Il dit dans ce monde, on l'appelle kafir, mais on le traite comme un musulman, mais dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. C'est des khawarij. C'est une secte parmi les khawarij. Et ils existent jusqu'à aujourd'hui. Et eux, ils renient cela. Donc ils renient le Coran. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant des pervers et des libertins qu'ils seront voilés. Ils auront un voile qui les empêcheront de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs versets qui prouvent cela. Bien sûr que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement dernier, c'est la croyance des gens de la Sunna et du consensus. C'est la croyance de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tous les imams de l'islam. Et il n'y a que les sectes égarées qui ont dit le contraire. Non. Et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est prouvée par le Coran, par la Sunna, par le consensus. Par le Coran, ce verset qu'on vient de citer, aussi dans Surat al-Qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit en parlant des croyants, il y aura ce jour-là des visages resplendis, ila rabbiha nadhira, qui regarderont leur Seigneur. Donc là, le verset il est clair. Aussi, dans Surat Yunus, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, pour ceux qui ont fait les bonnes œuvres, qui ont fait le bien, al-husna,
le bien, ils auront comme récompense le bien, wa ziyada, et quelque chose en plus. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette chose en plus, il a expliqué dans le hadith de Suhayb ibn Sinan, le hadith rapporté par l'imam Muslim, il a expliqué lui-même ce verset que ziyada c'est quoi? La chose en plus, c'est la vision d'Allah. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala dit, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ils auront au paradis tout ce qu'ils désirent, wa ladayna mazid. Et nous avons près de nous encore quelque chose en plus. Cette chose en plus, c'est quoi? C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths sahih rapportés par le Bukhari et Muslim, certes, vous allez voir votre Seigneur de vos yeux, comme vous voyez le soleil dans la clarté du ciel, sans nuages. Donc, est-ce que ce hadith, il n'est pas clair? De même, le hadith sahih, rapporté aussi par le Bukhari et Muslim, de Jarir ibn Abdillah, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune. Personne ne pourra vous empêcher de le voir. Donc pour les croyants, bien sûr. Naam. Et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont cru en cela, ils l'ont affirmé et ils l'ont transcrit. Et tous les imams de la sunna ont transcrit ça dans les livres de la sunna, que croyons dans le fait que nous voyons Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement dernier. Il y a beaucoup encore de preuves. Ça, c'est juste une partie pour répondre à ces égarés qui ont réfuté cela. Qui ont réfuté cela. Et en réalité, ils ont réfuté le Coran. Donc, c'est quelque chose de grave. Non. Voilà, en ce qui concerne ces gens-là, ils vont être privés de la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis après cela, ils brûleront certes dans la fournaise, et on leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. C'est-à-dire après ce châtiment-là, les châtiments corporels, puis ils vont être brûlés dans la fournaise, il y a aussi un châtiment moral. C'est qu'ils sont en train de se faire châtier, et encore on leur dit, voilà, vous traitiez de ça de mensonge, hein? Ben voilà. Ça, imagine quelqu'un qui se fait châtier, en plus tu viens, tu le titilles, tu le taquines. Ça l'énerve encore plus. Il est perdu, il sait qu'il a eu tort, mais maintenant il peut rien faire, parce que c'est lui-même qui a choisi de ne pas prendre le chemin qu'Allah Ta'ala lui a tracé. Et il y a plusieurs versets dans le Coran qui vont dans ce sens-là. Quand ils vont dire, si seulement on pourrait retourner et on ne traiterait pas de mensonges les signes de notre Seigneur et on serait parmi les croyants. Ou bien quand ils disent, comme Allah Ta'ala dit dans Surat Al-An'am, mais plutôt, il leur a été dévoilé ce qui était caché auparavant. Et s'ils revenaient sur terre, ils referaient ce qu'on leur a interdit. Ils seraient encore mécréants, mais ils ne sont que des menteurs. C'est-à-dire, ils mentent quand ils disent, si on retournait, on serait des vrais croyants. C'est des menteurs. Même si Allah il les retournait, ils seraient encore mécréants. Et ils auraient encore fait le mauvais choix. Et ils ont mérité l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas injuste envers ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. S'il châtie, c'est par sa justice. Et s'il pardonne, c'est par sa grâce. Quoi qu'il en soit, c'est entre la grâce et la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Une fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité le cas et l'état des pervers et des libertins, il passe maintenant à l'état des abrar, des gens pieux, des gens bons. Puis il dit, كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Puis Allah tabaraka wa ta'ala passe donc à la description des bons, des gens pieux qui recevront leur livre de la main droite et dont leur livre est fil illiyin. Ce qu'il aurait écrit, c'est des places élevées au paradis, en opposition aux libertins dont leur livre est écrit fis sijjin, à la plus basse terre et en enfer. Non. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ma adraka ma illiyun. Et qui te dira qu'est-ce que l'illiyun? Qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans l'illiyin.
C'est ce livre-là qui est le livre cacheté, le livre des bons. Non pas Al-Illiyoun en lui-même, n'est-ce pas? Le livre cacheté, bien sûr, où rien n'est enlevé et rien n'est rajouté, comme pour les libertins et les pervers. Yashhaduhu al-muqarrabun. Les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala en seront témoins. Tous les gens rapprochés par leur obéissance. Comme vous savez, au paradis, les plus proches, les plus pieux, ce sont al-muqarrabun. Les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus haut degré. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ceux qui s'approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son agrément par l'obéissance, comme il est venu dans le hadith sahih, le Qudsi, celui qui fait du mal à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée à moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je suis l'œil avec lequel il voit, l'oreille avec laquelle il entend, la main avec laquelle il frappe, le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je la lui donne. Attention, quand Allah Ta'ala dit je suis l'œil avec lequel il voit, c'est pas Allah Ta'ala qui s'incarne dans une créature. Ça c'est du kufr, celui qui dit ça. Ça c'est aqidatul hulul wal ittihad. Ça c'est la croyance d'Ibn Arabi al-Kafir al-Zindiq. C'est pas notre croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça veut dire il ne voit que ce qui plaît à Allah. Et il n'entend que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne touche que ce qui plaît à Allah. C'est-à-dire il ne fait que ce que Allah aime subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith Qudsi, Allah ta'ala nous explique comment se rapprocher de lui. Par les obligations. Puis par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah nous aime. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit Innal abrara la fi na'im. Certes, les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Ils seront dans les délices, sans interruption. Ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, nul esprit humain n'a jamais imaginé. Des délices sans fin, sans mort, sans fatigue, sans vieillesse, sans maladie, sans souci, sans haine, sans rancœur, sans dispute, sans division. Allahu Akbar. Sans fin, éternellement. Ils sont sur des divans luxueux en train de regarder tous les bienfaits qu'Allah leur a donnés. Des enfants éternels comme des perles. Ils sont comme des perles éparpillées, comme il est venu dans les versets du Coran. Tellement ils sont beaux, tellement ils sont nombreux. Ces enfants éternels du paradis sont là pour être à son service. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tu peux reconnaître sur leur visage l'éclat de la félicité. Tellement ils sont heureux. Regardez dans ce monde, rien que dans ce monde, quand quelqu'un il est content, il est heureux, il a fait quelque chose, un plaisir énorme, tu le vois sur son visage. Il est détendu, il est souriant, il est lumineux. Quelqu'un qui est triste, qui a eu un malheur, les gens qui vivent dans la difficulté, les pauvres, les miséreux, tu le vois sur leur visage, n'est-ce pas? Ça, c'est ce monde-là. Un délice limité qui va être suivi d'un malheur. Ce monde-là, ce n'est pas tous les jours le plaisir. C'est ça le dunya. Un jour on est heureux, un jour on est malheureux. Un jour on rit, un jour on pleure. Si elle était parfaite, on ne travaillerait pas pour l'akhirah. Comme il a dit Ibn al-Qayyim dans Nouniyya, elle est faite impure, manquante. Elle est comme ça. C'est sa nature à ce dunya-là. Pour que salihoun, les gens pieux, ils la détestent. Ils soient ascètes dans ce bas monde. Ils la délaissent pour Allah. Ils n'en prennent que ce qui est utile pour eux dans l'au-delà. Tout ce qui n'est pas utile pour eux dans l'au-delà, ou tout ce qui pourrait leur faire un mal dans l'au-delà, ils s'en éloignent. Car ce bas monde n'est qu'un lieu de passage et un amas d'illusions. Si ce dunya il avait la valeur d'une aile de moustique, Allah n'aurait pas abreuvé un mécréant d'une gorgée d'eau. Elle n'a pas la valeur d'une aile de moustique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'en ai-je à faire de ce bas monde? Il a dit, je ne suis dans le dunya que comme un homme qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, un voyageur, puis il s'est levé et il est reparti. Allah. Une fois, il y avait un chevreau mort, les oreilles coupées, tout sec, par terre comme ça, avec des petites oreilles, coupées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il l'achèterait même pour un dirham à ses compagnons. Il a dit, même gratuit, on n'en voudrait pas au messager d'Allah. Il a dit, voilà ce bas monde, qu'est-ce qu'il vaut chez Allah? Il vaut moins que ça. Vous avez vu comment vous détestez cette chose-là? Il a dit, ce bas monde aux yeux d'Allah, il vaut encore moins que ça. Yusqawna min rahiqin makhtoum. On leur sert à boire un nectar pur et cacheté. Khitamuhu misk
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Laissant un arrière-goût de musc que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir en cela. Et effectivement, cette boisson qui est le vin du paradis, c'est un vin qui ne fait pas mal à la tête. C'est un vin où il n'y a pas les méfaits, il n'y a que les bons côtés, qui est fait pour les croyants et qui a un arrière-goût de musc. Naam. Et ces fleuves-là du paradis, les boissons du paradis, elles découlent tous du Firdaus. Le Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis, c'est le milieu du paradis. Comme si c'était un mont au-dessus, comme une tente. Au-dessus du Firdaus, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est du Firdaus que tous les fleuves du paradis prennent leur source. Voilà en quoi on doit rentrer en concurrence. Non pas dans les choses de ce bas monde. Dans l'argent, dans les biens, dans la santé, dans l'honneur, dans les places dans la société, dans les voitures, non pas dans les femmes, dans la gloire, dans la célébrité. En cela qu'il faut rentrer en compétition pour gagner ces places-là. Et il est mélangé à de la boisson de tasnim. Ça vient de l'origine de quelque chose qui vient de haut. C'est-à-dire plus ça vient d'altitude, plus c'est pur, n'est-ce pas? Et c'est une source dont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala boiront. On demande à Allah de faire partie de ces gens-là. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Les criminels, ils riaient de ceux qui croyaient. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Les savants ont dit que ce soit les criminels qui passent à côté des croyants ou les croyants qui passent à côté des criminels, c'est pareil. Donc ils se font des signes, des yeux, comme ça avec les yeux, ils se font des clins d'œil. Regarde-moi cela. Et ça a toujours été comme ça. Il faut que la personne elle patiente sur cela. Il sache que s'il veut être un suiveur des messagers, il faut qu'il patiente. Comme les messagers, ils ont subi des injustices, des insultes, des attaques, des persécutions, des blessures. Il y en a qui se sont fait tuer pour Allah subhanahu wa ta'ala, des suiveurs des messagers parmi les prophètes qui sont passés avant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, quand ils reviennent chez eux, ils sont heureux, réjouis. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant des munafiqin et en parlant des kafirin, ils attendent et ils cherchent, ils espèrent que le mal y touche les croyants. Et comme ils disent, mais nous, on patiente, on espère qu'Allah va vous toucher d'un châtiment de sa part ou bi'aydina, ou de nos mains. Et effectivement, ce sera l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Naam. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Quand ils les voient, ils disent ce sont des égarés ceux-là. Naam. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Allah tabaraka wa ta'ala en parlant donc de ces gens-là, que ces criminels-là, ils ne sont pas venus pour être le gardien des croyants, pour les surveiller ou pour les juger. Ils croient qu'ils sont là maintenant comme ils font, subhanallah, wallah al-azim. Ces versets, ils ont été révélés il y a 1400 ans, on dirait ils viennent d'être révélés. Car c'est une réalité que l'on vit, que ce soit ici ou même dans les pays musulmans. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui va s'occuper d'eux. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Sur des divans en train de regarder. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نعم بلى وكلا. Est-ce que les kuffars, les infidèles, ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Oui. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.